Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à réparer, non pas du tout, n'importe quoi, dans laquelle vous allez apprendre à rehausser une 205 et toute autre voiture du même type. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite un excellent visionnage. On est maintenant une majorité de Français sur la chaîne et ça me fait très plaisir. Alors n'hésitez pas, voilà, à partager si ça vous plaît, à liker, à laisser un commentaire. C'est ça qui fait vivre la chaîne et qui me motive à continuer les vidéos. Oh mon chien, tu t'es tout pris sur la gueule. Salut. Salut. Je suis ici en train de fabriquer, à partir d'une plaque de téflon de 1 cm d'épaisseur, une cale de Rehaus qui sera prise en sandwich entre la coupelle supérieure d'amortisseur et la caisse. Et maintenant, je suis en train de rallonger la cale du corps d'amortisseur qui vient se caler dans le pivot. En jouant là-dessus, avec parcimonie bien évidemment, je gagne tout simplement 1 cm de Rehaus, étant donné que l'amortisseur s'enfonce de 1 cm en moins dans le pivot. C'est bon ? Ouais. Et voilà le résultat. À gauche, amortisseur modifié, à droite, amortisseur d'origine. Viens voir. À ce moment-là, je me suis rendu compte que les roulements de roues avaient du jeu. Heureusement, j'avais les pièces en stock. Je me suis donc rapidement attaqué au changement de ces derniers. Alors ça y est, on vient de changer les roulements, c'est tout neuf. On va pouvoir tout remonter. A noter également que j'ai monté un ressort de 205 diesel sur ma 205 essence. Le moteur diesel étant plus lourd que le moteur essence, cela a pour effet de rehausser la caisse.
Fermeture automatique, hein. Vous savez. Pardon. Prête. Maintenant, on s'attaque au train arrière. J'ai mis la voiture sur chandelle. Voilà, j'ai démonté les deux supports. Maintenant, on va s'occuper de faire les cales. Vont être très hautes, on a à peu près 8 cm, c'est énorme. Je vais faire quelque chose, enfin il faut faire quelque chose de très rigide. L'idée c'est de rallier le point de fixation avant au point de fixation arrière avec la poutre. Et ainsi, on pourra venir fixer les deux supports donc sur la poutre, ici et ici. Je sais pas si j'ai été clair, c'est pas simple, mais vous allez voir ça en vidéo. Et voilà, le travail est terminé. J'ai fini de poser la couche d'anti-rouille Rustol. Maintenant, j'attends 24 heures le temps de séchage. Et demain soir, je passe une couche de peinture juste avant de monter les cales. Ok, j'ai monté les supports d'essieu arrière avant. Voilà les supports arrière qui vont respectivement ici et ici. Voilà. Là. Et voilà à quoi ça ressemble. Eh ben vous savez quoi? On dirait que les cales ont été faites pour ça. Si c'est pas beau ça.
N'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page Instagram. Je vous ai mis le lien dans la description. Je poste beaucoup de photos voilà, de mes voyages, de la préparation du véhicule, de mon chien. On est bientôt 3000 et ça c'est super. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!